Quand on parle de vitesse sur un vélo, il y a deux types de vitesses qui reviennent plus souvent. Il y a d'abord celle-là. Donc sur le vélo, on retrouve ça ici de chaque côté, qui sert à la fois de frein, comme ça, et de vitesse, comme ça. Donc quand on appuie, là on est du côté droit du guidon, donc quand on appuie sur celle-là ici, donc la partie intérieure, ça devient plus difficile de pédaler. Mais ça fait avancer plus vite. Et quand on appuie ici, ça devient plus facile de pédaler, mais ça va moins vite. Donc l'explication, c'est que quand on manipule ces vitesses-là ici comme ça nous fait bouger le dérailleur ici à l'arrière sur la gear ici. Donc, quand je dis que ça devient plus difficile, donc sur la partie intérieure, c'est-à-dire que la chaîne ici bouge vers la plus petite partie de la cassette. Donc, sur la plus petite partie de la cassette, on a moins de dents, donc tout l'effort qu'on met en avant sur le pédalier se transmet sur la plus petite partie de la cassette et comme il y a moins de dents, ça devient plus difficile de faire tourner la roue au complet. Par contre, quand on s'en va sur la plus grande partie de la cassette, chaque tour de pédale qu'on fait va atteindre plus de dents à l'arrière pour faire un tour de roue complet. Donc ça devient plus facile, mais on va parcourir une moins longue distance par tour de pédale. Maintenant, si on se déplace vers l'autre vitesse, donc celle de gauche, c'est un peu le contraire. Donc celle-là aussi peut servir de frein. Par contre, quand on appuie sur la partie intérieure de la vitesse, ça va devenir plus facile de pédaler. Et quand on va ramener ça au complet vers l'intérieur, bien là, ça va devenir plus difficile. L'explication, c'est que quand on fait bouger celle-là, maintenant ça fait déplacer cette partie-là ici. Et en ce moment, comme tu peux voir, la chaîne est sur la plus petite partie du pédalier. Donc maintenant, quand on est sur la plus petite partie, quand on fait un tour, ça se traduit en moins de déplacement de chaîne vers l'arrière. Donc, chaque fois qu'on fait un tour, on fait moins déplacer la roue arrière, donc c'est plus facile. Et si on vient sur la plus grande, à chaque fois qu'on fait un tour, ça se résume en plus de chaîne qui s'en va vers l'arrière, donc c'est plus difficile, mais on fait une plus grande distance. Maintenant, sur ce type de vitesse, c'est exactement le même principe. Donc, à la droite du guidon, on va retrouver les vitesses pour l'arrière, donc à la roue. Et maintenant, à gauche, on va retrouver les vitesses à l'avant, le pédalier juste ici. Donc, même principe. Ici, on a deux leviers. Donc, celui-là va faire en sorte qu'à l'arrière, ça va devenir plus facile. Et celui-là, donc celui-là, on le pousse et celui-là, on le tire. Celui-là va faire en sorte que ça va devenir plus difficile. Donc, plus difficile veut dire qu'on s'en vient vers la plus petite partie de la cassette et plus facile vers la plus grande. Et encore là, ici, on retrouve exactement l'inverse. On peut pousser pour que ça devienne plus difficile à l'avant. Et quand on va tirer sur l'autre, ça va devenir plus facile à l'avant. Donc, plus difficile veut dire qu'on s'en vient vers la grosse partie du pédalier et plus facile vers la plus petite partie du pédalier. Exactement le même principe qu'avec l'autre vélo. Seulement, les vitesses à l'avant sont différentes. Alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que ça va t'avoir aidé. Si oui, s'il te plaît, donne-moi un pouce en l'air. Si tu as des questions à propos de n'importe quel sujet, tu peux m'écrire dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Ça va me faire plaisir de te répondre. Et je vais peut-être même faire une vidéo juste pour toi. Alors, oublie pas de t'abonner. Et ce que tu vois en arrière, c'est ma chaîne principale. Viens jeter un coup d'œil à ça. Tu devrais aimer ça. Salut!